et bienvenue pour un essai inédit de la toute nouvelle Clio E-Tech hybride, une motorisation développée en parallèle de la gamme électrique chez Renault et que l'on retrouve aussi en version hybride rechargeable sur la gamme Mégane et Captur. Allez, évoquons quelques points sur le design extérieur. On voit qu'on a des déflecteurs d'air qui sont incorporés sur le bouclier avant, mais aussi des badges E-Tech hybride sur les montants de porte centraux, ainsi que sur la porte de coffre arrière. On retrouve une jupe arrière qui est spécifique au véhicule et le béquet qui va favoriser l'aérodynamisme, et ça c'est très important. La technologie E-Tech hybride bénéficie de plus de 10 ans d'expérience de l'électrique chez Renault, mais aussi de toute l'expertise de nos ingénieurs en Formule 1 qui utilisent une motorisation hybride à architecture similaire. La technologie permet de bénéficier de tout le dynamisme offert par l'électrique et d'effectuer de réelles économies d'énergie, jusqu'à peu près 40% en centre-ville. Allez, on enchaîne, je vous emmène à bord. L'habitacle est celui d'une Clio haut de gamme avec l'affichage numérique au niveau du tableau de bord, l'écran vertical 9,3 pouces légèrement incliné vers le conducteur et ce cerclage bleu qui entoure le levier de vitesse et ce fameux mode B qu'on verra un petit peu plus tard dans notre essai qui va permettre de maximiser la récupération d'énergie. La première chose qu'on remarque lorsqu'on démarre cette Clio E-Tech hybride, c'est le silence. On n'entend rien. Logique, me direz-vous, puisque tous les démarrages se font en 100% électrique. Allez, on est parti pour notre essai routier. On va commencer par le centre-ville. Comme je vous le disais, on n'entend absolument rien. On est vraiment dans le silence complet. Et ça va être vraiment qu'après quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres en centre-ville que le moteur thermique va se déclencher. Cette motorisation a vraiment été pensée au départ comme un véhicule électrique puis thermique et non pas un véhicule thermique électrifié. C'est la vraie différence apportée par cette Clio E-Tech sur le marché des citadines hybrides. Alors pour une conduite un peu plus dynamique ou lors par exemple d'un dépassement, il faut savoir que cette Clio E-Tech hybride dispose aussi d'un mode sport. Donc c'est très simple, via le Multisense, on peut donc enclencher le mode sport, ce qui va permettre de bénéficier d'une capacité dynamique assez hors norme par rapport à un véhicule de cette catégorie. Deux, trois petits mots au niveau de la liaison au sol. Vous savez que c'est la partie qui m'intéresse beaucoup puisque c'est mon corps de métier. Donc tout à l'heure on est passé d'un circuit en ville avec des aspérités, des passages de ralentisseurs et là on voit que la suspension est très bien calibrée pour absorber tout ce genre d'événements sur la route. Maintenant qu'on est passé sur un parcours un peu plus roulant, grâce aux batteries qui sont quand même positionnées très basses au niveau du plancher, eh bien, cela procure une hauteur de centre de gravité plutôt basse et du coup le véhicule prend très peu de roulis et il gagne en dynamisme. Une des particularités de cette motorisation hybride E-Tech, c'est sa boîte à cravaud. C'est vrai que ce système est énormément utilisé en Formule 1, mais aussi dans plein d'autres compétitions automobiles. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup en faire, et outre le fait que ça apporte beaucoup de performance, d'habitude, les passages de rapport sont très rugueux, très agressifs, avec beaucoup d'à-coups. Là, je dois dire que tous les passages de rapport se font d'une manière très fluide. Le moteur électrique sert aussi à fluidifier les passages de rapport, d'où la douceur inhabituelle ressentie dans ce véhicule. Entre le moteur thermique et le moteur électrique, il existe 15 combinaisons de vitesse possibles. Eh bien, on ne les sent jamais passer. L'autre secret venu directement de la F1, c'est la gestion ultra fine de l'énergie. En effet, nos ingénieurs en Formule 1 ont appris à récupérer le plus d'énergie possible au moment de la décélération et du freinage et de pouvoir le restituer au moment le plus opportun. Bien ici, c'est exactement la même chose afin d'avoir toujours les batteries chargées et de profiter des bienfaits des moteurs électriques. En plus, pour maximiser cette récupération d'énergie, vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, un mode B sur le levier de vitesse. Quand vous l'enclochez, comme ceci, vous allez maximiser la récupération d'énergie, c'est-à-dire que sur chaque levée de pied, le véhicule va accentuer sa décélération et donc recharger encore d'une manière supplémentaire les batteries pour pouvoir encore une fois
avoir le maximum d'énergie dans le véhicule. On n'a quasiment plus le besoin de toucher à la pédale de frein pour faire ralentir le véhicule. Ça a un impact direct sur l'usure de vos disques et de vos plaquettes. Et bien voilà, mon essai de cette nouvelle Clio E-Tech hybride se termine. Et franchement, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à son volant. J'ai passé à peu près les 3/4 du temps en roulage, en électrique en centre-ville. Et la consommation, à en voir les résultats, elle est juste incroyable. Un vrai coup de chapeau aux ingénieurs de Renault qui ont développé cette motorisation innovante. Si je devais résumer en 3 mots cet essai, je dirais que la voiture est à la fois confortable, sobre et très dynamique. Moi, en tous les cas, j'en redemande. Bravo à tous. Ah oui, j'oubliais. N'hésitez surtout pas à passer en concession pour essayer vous-même cette nouvelle Clio E-Tech hybride. Vous m'en direz des nouvelles.